Je vous propose de partir pour l'Inde, aux côtés d'Hélène. Bonjour Hélène, Bonjour. Le dépaysement va être grand. On vous écoute. Oui, on va dans un pays avec une population de plus d'1 milliard. Donc c'est l'Inde, la plus grande démocratie du monde. C'est une puissance nucléaire, une puissance économique avec une identité hindoue, mais avec son héritage colonial de l'Angleterre. Et il existe toujours le système de caste. On se souvient des intouchables tout en bas de l'échelle, ceux qui autrefois devaient balayer en reculant à quatre pattes leurs empreintes de la rue derrière eux. Donc tellement ils étaient considérés impurs. Et aujourd'hui, ils sont considérés avec tout autant de mépris. Mais leur misère les rend ouverts au message de la Bible. Et donc c'est pour ça que c'est eux qui font la majorité de la toute petite population de chrétiens en Inde. Parce que pour eux, les paroles de Jésus offrent une dignité et une liberté d'esprit. Mais justement, cette liberté est insupportable pour les extrémistes hindous, parce que ça casse un système de quasi-esclavage et ça perturbe la société. Et donc c'est pourquoi être chrétien devient synonyme d'être anti-patriotique. Du moins, c'est le message que les extrémistes hindous aimeraient faire passer. Et logiquement, ceux qui propagent le message de la Bible sont les premiers traîtres. Et donc les premiers à être attaqués. Et donc c'est ce qui est arrivé en avril 2007 au pasteur Massé, qui était chez lui. Et devant sa jeune famille, il était attaqué en pleine journée par un groupe d'extrémistes hindous qui se faisait filmer par une équipe de télévision. Mais le pasteur Massé, qui était battu avec les barreaux en fer, n'a pas cessé de parler de l'amour de Jésus. Et même recouvert du sang, il a poursuivi ses agresseurs dans la rue et il a continué de leur parler de l'amour de Jésus avant d'être amené à l'hôpital. Donc, quand même. Oui, mais je voudrais juste terminer avec le fait que lui, il persévère, d'autres aussi, parce qu'ils ont une récompense que je voudrais vous lire des paroles de la part d'un ancien intouchable qui a dit « En Jésus, nous sommes devenus êtres humains et non plus des impurs ni des exclus. »